Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première réalisation en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Donc réalisation sur le thème de Noël. Je vous avais dit qu'on allait faire 2 projets sur le thème de Noël et aujourd'hui donc on va réaliser ensemble le premier projet. Donc pour celui-ci, je vais avoir besoin de ce support, de la feuille de riz, des sequins. Voilà, j'avais choisi ces sequins-là, du ruban, le ruban rouge, la colle pour coller la feuille de riz, ensuite le double face 6 mm, les petits éléments bois, donc c'est les 2 planches en bois pour décorer, et ensuite une feuille d'acétate. Pour rappel, donc j'utilise la collection Gear Up for Christmas, voilà, pour faire mes 2 projets sur le thème de Noël en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Vous avez d'ailleurs un code promo qui vous permet de bénéficier de 10% sur cette collection, donc c'est le code Calypse Noël. Je vous remets bien sûr tout sous la vidéo ainsi que les produits que j'utilise aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai fait la présentation du colis partenaire la semaine dernière et je vous remets le lien voilà, juste au-dessus. Voilà, si vous voulez voir tout ce que j'ai reçu. Donc là, j'ai tout déballé. Donc voici le support qui est très joli. Ça, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas en avoir besoin. Voilà, je vais juste utiliser ceci. Voilà, ça va être placé comme ceci. L'idée, ça va être de coller ma feuille de riz, voilà, en fond. Alors, je ne sais pas encore comment je vais la placer. Ensuite, une fois la feuille de riz placée, on va remettre ceci. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est là que je vais faire un shaker et que je veux mettre donc mes petits sequins. Il va me falloir un petit peu un peu plus de relief, voilà, de profondeur, pour justement que je puisse coller ma feuille d'acétate et puis que mes sequins puissent bouger à l'intérieur. Donc je pense que je vais refaire la même forme, un petit carré comme ça, voilà, avec un papier cartonné, voilà, avec une épaisseur, je sais pas, d'environ 2 mm. Donc soit que je vais recoller dessus, soit dessous, peu importe. Et puis je vais les peindre. Donc ça, je vous disais que j'allais les peindre et avec de la couleur rouge. Alors moi, j'ai juste ça, voilà, comme coloris. Alors c'est pas un rouge rouge, hein, j'aurais voulu que ça soit rouge, bien rouge. C'est burgundy. Donc ce que je vais faire, je vais mélanger avec du blanc, voilà, pour avoir un coloris plus rouge. Et donc ça, on va le peindre en rouge, voilà. Et puis ensuite, hop, je vais avoir ceci ici. Donc ce qui est sympa, c'est que dessous, on voit la feuille de riz, voilà. Ça aussi, je pense que je vais le peindre. On mettra un peu de cire aussi. Et puis voilà, je pense que le tour est joué. Alors je vais peut-être devoir faire un petit trou, hop, juste là, en haut, pour pouvoir après mettre mon petit ruban. Voilà. Allez, voilà, je pense que je vous ai à peu près expliqué voilà, ce que je compte faire. J'espère que ça a été assez clair. Comme ça, je pense que les personnes qui débutent peuvent aussi réaliser cette petite création, voilà, qui est vraiment, enfin, en tout cas, je pense, simple à réaliser. Donc, on commence. Je vais vous mettre quand même par moment en musique et en accéléré. Alors, je pense que je vais positionner ma feuille de riz comme ceci. Comme ça, on voit le Père Noël. Ici, au niveau du mot mail, je vais avoir des écritures. Voilà, en plus, dans les tons de rouge. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, voilà, comme ceci. Et puis, après, je décorerai un petit peu de ce côté-là, je pense, avec les wooden shape, voilà. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser, certainement des étoiles et peut-être les cadeaux. Voilà, je vais voir. Ça, on verra après, de toute façon, quand tout sera collé et peint. Voilà.
Voilà ce que ça donne une fois bien collé. Alors, le contour n'est pas parfait. Voilà, j'ai un peu déchiré, mais ce n'est pas grave parce que moi, je vais rajouter de la peinture. Donc, je vous disais, je vais faire un mélange de burgundy et de blanc pour avoir quelque chose d'assez rouge. Et ce qui me reste de la feuille de riz, donc bien sûr, je ne vais pas le jeter. Voilà, ça sera utilisé pour une autre petite réalisation. Donc là, je récupère un papier cartonné. Voilà, il est quand même assez épais. Et puis, je vais refaire ma forme et puis je vais redécouper voilà, dedans. Voilà, donc j'ai mon deuxième petit cadre. Voilà. Donc là, je vais tout peindre en rouge. Donc en fait, j'ai fait un petit mix de burgundy et de cette peinture Lindy's. C'est du rouge un petit peu brillant. Voilà. Et ça me fait un joli petit mélange. Voilà, parce que le burgundy tout seul ou avec du gesso blanc, ça faisait trop. C'était pas assez rouge vif, quoi. Ça me convenait pas. Voilà. Donc là, je vais peindre tout ça. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite. Je vous retrouve avec mon bazar là sur la table. Donc tout ça c'est en train de sécher. Là j'ai aussi peint l'arrière du support boîte aux lettres, le petit email là. Donc là dès que c'est sec on va assembler tout ça. Je vais aussi découper l'acétate, voilà la feuille d'acétate à la bonne dimension, voilà par rapport au cadre. Et puis on va mettre ensemble ensuite les sequins et puis faire la décoration. Et voilà, donc là tout est sec. Bon, je suis un peu déçue parce que là, ça a coulé sur le côté, mais bon, on va essayer d'arranger ça. Donc je récupère mes petits bouts de carton. Ah oui, là j'ai fait un petit trou aussi au centre, voilà, pour pouvoir le pendre après dans le sapin. Donc là, ça va faire comme ceci. Là, alors là, ce que j'ai fait, donc ça c'est le bout que moi j'ai découpé. Et ça, c'est le bout qu'il y avait dedans, voilà. Et j'ai rajouté un petit carré d'acétate, voilà, tout simplement, aux dimensions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le carré d'acétate avec le double face, voilà, tout fin. Et puis ensuite, une fois que ça c'est collé, on va le positionner comme ceci. Et puis je vais rajouter donc ce que moi j'ai coupé, voilà, dessus. Voilà. Et puis tout ça, on va le coller bien sûr au support. Et à l'intérieur, donc on va mettre les petits sequins. J'ai collé mon double face, voilà, tout autour. Alors, je suis désolée, je pensais que ça enregistrait, mais finalement, non. Donc là, maintenant, je vais rajouter mon acétate. Voilà. Hop. Donc là, ça va être comme ceci. Donc, on va coller ça par-dessus. Comme ça, en fait, on ne voit pas du tout. Alors, honnêtement, bon, on voit un peu quand même, hein, on voit le double face. Mais voilà, moi je préfère rajouter ça dessus pour que ça soit quand même un peu plus joli. Voilà. Donc là, je vais rajouter encore du double face et puis je vais coller ça, voilà, juste au-dessus. Et ensuite, on pourra mettre les sequins. Et voilà, donc là j'ai collé par-dessus. Alors vous voyez là c'est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave parce que c'est ce côté-là où justement je voulais rajouter une petite déco en bois. Voilà.
Donc là, juste nettoyer un petit peu mon acétate et puis je vais ensuite donc le coller, donc après avoir mis les sequins. Voilà, qu'on voit quand même aussi dessous l'image. Hop, voilà, je vais rester sur ça en termes de quantité. Et puis, donc maintenant, je vais remettre encore une fois du double face à l'arrière. Bon, je vais le faire hors caméra, hein. Et puis, on va coller ensuite le petit cadre. Donc, c'est parti. Je vais coller hop, le cadre avec l'acétate. J'essaie de centrer à peu près, hein. Alors, en sachant qu'il faut que je regarde ça, que je puisse à peu près comme ça. Voilà. Après, je vais coller ça aussi. Je vais le coller comme ceci. Et là, je vais pouvoir mettre mon petit ruban. Voilà ce que ça donne une fois tout bien collé. Donc, je trouve ça très sympa. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même l'image derrière du Père Noël et de la feuille de riz. J'ai rajouté aussi le ruban rouge avec les bords un petit peu argentés, métallisés. Voilà, j'aime beaucoup. Je ferai un petit nœud voilà, au bout pour pouvoir l'accrocher dans mon sapin. Et là maintenant, donc on va décorer encore un petit peu plus cette boîte aux lettres. Donc j'ai choisi des wooden shapes, voilà, donc c'est des petits éléments en bois. J'en ai sélectionné quelques-uns et donc je vais voir lesquels je vais mettre, comment je vais les placer. Donc finalement, je décide d'utiliser ceux-là. Je vais les placer comme ça, voilà. Ce que je vais faire aussi, avant de tout coller, je vais rajouter un petit peu de cire. Donc j'ai sélectionné celle-ci, la Old Silver. Donc c'est la argentée de chez Finaber, voilà. Je vais en mettre un petit peu autour là du cadre. Je pense aussi autour du support, voilà, notamment ici où c'est un petit peu débordé et sur le dessus. Et certainement au niveau des lettres, voilà, pour faire un petit peu ressortir le mot mail. Je pense que ça peut être sympa pour faire un petit peu de contraste. Voilà, donc je passe la cire, je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Donc là, j'ai tout collé et voilà donc ce que ça donne. Alors, j'ai rajouté de la cire donc argentée autour des éléments bois, voilà, autour aussi du support. Et donc, voilà le résultat final. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne de plus près. Alors, désolé, il y a un petit peu le reflet de la feuille d'acétate. Donc là, sur le bas, donc avec donc bien sûr le shaker. Et puis, sur le haut, c'est donc comme ceci. Voilà. Le premier projet en partenariat avec la boutique Brico & Scrap est à présent terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Moi en tout cas, je me suis régalée à faire cette petite création qui est donc très facile à réaliser. Donc vraiment, toute personne qui débute peut faire cette petite décoration. En tout cas, moi je vais m'empresser de l'accrocher dans mon sapin. Si vous voulez refaire cette réalisation, je vous remets bien sûr sous la vidéo tous les produits nécessaires donc, que vous trouverez sur la boutique Brico & Scrap. Et d'ailleurs, vous avez le code promo qui est toujours valable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour me soutenir. Je vous retrouve donc très rapidement avec le second projet. À très vite. Bye bye.